Bonjour à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une extension par rapport au tirage précédent. Donc le tirage précédent qui s'intitulait Entre vous et votre autre, les choses s'inversent. Donc je voulais faire une extension parce que voilà, je vous avais dit suite au prochain épisode, et puis je voulais en savoir plus un petit peu par rapport à votre renouveau en fait. Donc bien sûr, j'ai fait pour votre autre et j'ai fait pour vous. J'ai fait par rapport à son avancée aussi. Alors souvenez-vous, on avait dit que là, il était en phase, il avait des énormes regrets par rapport au choix qu'il a fait de vous sacrifier et d'aller vers quelqu'un d'autre ou d'aller vers une religion, voilà, ou d'aller vers une tierce. Et que justement, il était en plein travail personnel. Donc moi, je voulais voir aussi par rapport à ça. Donc écoutez, je vais commencer. Alors, je vais m'attarder un peu plus sur vous, parce que j'ai vu certaines choses donc, que je dois vous communiquer. Alors, bon, je vais commencer par votre autre, du coup. Ici, on me parle d'un nouveau départ qui commence pour lui de son côté. J'ai la protection et la réalisation à côté. Donc ici, comme quoi, effectivement, il est en train d'entamer, il y a un nouveau départ ici qui est en train de se préparer pour lui, avec à côté la fin d'un cycle qui approche. Donc effectivement, là, on sent que voilà, il y a un nouveau début et une fin de cycle pour lui qui est en train de se préparer. Il a la protection des guides pour justement arriver à cette réalisation. Donc ici, par rapport à la fin d'un cycle, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est en train de se positionner petit à petit. Parce que ce que j'avais oublié de vous dire la dernière fois, c'est qu'il voulait effectivement, au niveau de sa famille, que ça change. Mais j'ai oublié de vous dire que là, il reçoit un karma, en fin de compte, par rapport aux cartes que j'avais, qui étaient donc le cavalier de coupe avec la roue de fortune. Il est en train de recevoir un karma, justement, alors au niveau de la famille. Et ça aussi, ça le met en travail. Ça le met en travail et il y a un positionnement qui se fait petit à petit pour lui. Ici, de son côté, on voit que la prospérité arrive pour lui ici, grâce à une grosse avancée karmique, justement. Vous voyez, donc là, effectivement, il y a bien un karma qu'il est en train de régler en ce moment, dans sa vie, par rapport à la famille. Et justement, ce qui va lui permettre justement de clôturer ce cycle et de ne plus réitérer les schémas qu'il avait avant. Donc on sent vraiment ici son désir effectivement de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on lui a inculqué dans son éducation, ainsi qu'éventuellement par rapport à une religion, des dogmes, et que là il s'en remet au divin. Il s'en est remis au divin. Donc là, il y a quand même cette part de spiritualité. Je disais qu'il rentrait dans un éveil spirituel, effectivement. Et pour moi, c'est le cas. Donc c'est quelqu'un quand même qui a la foi, c'est quelqu'un qui... alors soit il a des pratiques religieuses, et donc il a quand même des croyances religieuses, mais il va peut-être garder certaines choses de sa religion, en tout cas, voilà. Il va garder ce côté spirituel, en tout cas, et il s'en remet au divin pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur de lui. Donc ici, c'est grâce à sa foi, quelque part, c'est grâce à cet aspect spirituel qu'il arrive quand même à trouver une paix intérieure. Et qui l'aide aussi à avancer sur son parcours. Ici, on voit que justement, c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs. Ok ? Et ses peurs de quoi ? Ses peurs du conflit. C'est quelqu'un qui a peur du conflit. On voyait le conflit qui ressortait la dernière fois justement au sein de la famille. C'est quelqu'un qui se mettait à l'écart du conflit, qui voulait être tranquille dans son coin. Mais pour avoir ce qu'il veut, je pense qu'il sera obligé de toute façon de rentrer en conflit par rapport à la famille et d'affronter certaines choses. Et là, c'est quelqu'un voilà, qui prend conscience quand même que le conflit peut-être est inévitable avec la famille, des prises de bec, et qui va être obligé de s'imposer au niveau de la famille pour pouvoir avoir justement cette sérénité, cette paix qu'il recherche. Voilà, et il travaille là-dessus. Il travaille sur sa peur du conflit, en fin de compte. Ici, on parle d'un point culminant qui approche. Donc ici, il a atteint un état ici de non-retour.
un point de non-retour en fin de compte. Il a atteint un point culminant, il ne pourra plus revenir en arrière. Là, voilà, on arrive à un stade où il ne supporte plus une situation, donc il arrive à un point culminant d'une situation qui fera que bah, ça passe ou ça casse ou ça pète, enfin, mais qu'en tout cas, voilà, on arrive à une fin de cycle ici, un point culminant, peut-être une insupportabilité vraiment de sa situation, de son côté, et qui va le pousser à l'action. Qui va le pousser à l'action, mais surtout à prendre soin de lui, qui l'oblige à prendre soin de lui maintenant, comme on disait la dernière fois. C'est quelqu'un qui, voilà, qui prend plus soin de lui, qui est plus à l'écoute de ses besoins, qui est voilà, dans cette phase de guérison, de se faire du bien pour lui-même. Ok, et on dit aussi qu'il y a une issue personnelle ici, à un problème, une résolution à un problème personnel qui va se faire. Alors moi j'ai le mois en cours ici, donc c'est en cours là, ça se fait en ce moment et c'est en relation justement avec la famille, ou un proche en particulier, ou une tierce. Et que là voilà, vous voyez, on sent quand même qu'il y a vraiment un cheminement, il y a une grosse avancée de son côté qui se fait au niveau karmique avec la famille. Et c'est quelqu'un qui arrive à un stade culminant dans sa vie, un point culminant vraiment de non-retour. Ce sera plus pareil qu'avant. Et voilà, il est dans l'obligation de prendre soin de lui parce que ne serait-ce que par rapport à vous, il a d'énormes regrets, ça le bouffe de l'intérieur. Et il regrette amèrement le choix qu'il a fait, il l'a très très mauvaise. D'accord? Donc ici, voilà, on sent que quand même les choses bougent. J'ai l'impression que ça s'accélère quand même. Il y a des choses vraiment qui se passent ici, de son côté. Alors, ce qu'on me dit par rapport à vous deux, que vous ne voyez pas, c'est que c'est le temps de la guérison, ici. Donc là, on arrive au temps de la guérison, mais pour les deux, en fait. Vous voyez, comme c'est dans le lien, c'est pour vous deux. Donc, qui dit guérison dit nouvelle énergie, dit renouveau aussi. Ça veut dire qu'on guérit aussi du passé, des blessures du passé. Et on me dit aussi un nouveau cycle romantique qui commence. Donc là, les amis, ce que vous ne voyez pas et qui arrive vers vous, c'est vraiment un temps de guérison, une période de guérison, de renouveau, et un nouveau cycle romantique qui arrive entre vous deux. Parce que là, on est vraiment, ma question, c'est entre vous. Donc moi, ça me paraît très, très positif. Voyez-vous que vous étiez dans une énergie de renouveau, ok, que vous aviez quand même laissé tomber, lâché prise avec beaucoup de choses, conscientisé beaucoup de choses, qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous étiez dans une énergie, vous retrouviez quand même une certaine joie de vivre et de la gaieté. Alors par rapport à ce renouveau, j'ai demandé, on me dit pour vous qu'il y a des ajustements à faire, qui sont nécessaires. Ici, il y a des ajustements pour vous qui sont nécessaires. Alors, au niveau émotionnel, ici, parce que vos émotions sont vraiment très puissantes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, il y a peut-être un mélange d'excitation, parce que vous êtes dans une phase de renouveau, des émotions de joie qui vous submergent, mais en même temps, des peurs peut-être qui viennent aussi, qui remontent à la surface. Voilà, il y a peut-être un mélange là d'émotions, mais qui sont très puissantes. De votre côté, alors, par rapport justement à cette nouvelle énergie là de renouveau chez vous. Mais on me parle ici de mauvais œil et de jalousie, les amis. C'est là-dessus que je voulais accentuer. Donc, moi, ce que je ressens de votre côté, en fin de compte, comme on avait dit, effectivement, que pour vraiment vous libérer complètement et atteindre voilà cette complétude à l'intérieur, cette plénitude, il vous fallait faire encore un travail. Dernière chose. Alors moi, je vous avais parlé d'un déménagement, effectivement. Alors, ça peut, pour certains, être un déménagement. Pourquoi? Parce que peut-être que autour de vous, alors ça peut être dans le voisinage, ça peut être par rapport à un ex qui revient, par exemple, qui est jaloux. Ça peut être par rapport à des personnes que vous côtoyez autour de vous, voilà, qui sont extrêmement jalouses de vous, de votre nouvelle énergie, du fait que vous repreniez justement en joie de vivre, et donc au niveau énergétique aussi, ça suit. Et c'est pour ça peut-être qu'un déménagement s'impose. Voilà. Mais, alors le déménagement peut suffire dans certains cas, mais j'ai l'impression que là,
ça va pas forcément suffire, vous voyez. Ou c'est pas forcément le déménagement lui-même. C'est plus au niveau de vos énergies. Ouais, c'est plus au niveau de vos énergies, en fin de compte, que vous devez... Il y a un réajustement à faire. Parce que, vu cette carte extrêmement mauvaise, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un groupe de personnes. Alors, ce groupe de personnes, il est soit de votre côté dans votre vie, ou soit ce sont des personnes, une tierce ou un groupe de personnes du côté de votre autre, qui vous envoient de très très mauvaises ondes et de très très mauvaises énergies, d'accord, qui vous maudissent en fait, voilà. Alors pour X raisons, après chacun aura son scénario, donc ça peut venir de tierces, de chez votre autre, mais comme lui est protégé, ça peut faire ricocher sur vous. Donc c'est peut-être pas dirigé directement vers vous, ça peut être dirigé vers lui et ça fait ricocher sur vous. Ou alors c'est dirigé sur vous directement. Après, vous adaptez les amis. De toute façon, ça se ressent. Avec les émotions qui sont à côté, vous le ressentez très très fortement. Je pense que vous ressentez ces attaques-là de ces personnes. Donc soit effectivement, voilà, c'est ça qui vous reste à travailler. C'est vraiment au niveau énergétique de prendre soin de vos énergies. Alors s'il y a du mauvais spirituel, si la personne est tenace et vraiment elle est obsédée par vous et qu'elle ne lâche pas l'affaire, effectivement que il faut le faire régulièrement. Hein, c'est pas parce que vous allez le faire une fois que voilà, c'est fini, c'est terminé. Il y a des personnes qui sont très très jalouses et qui passent leur temps à envier les gens, pas forcément pas forcément pour une raison valable, ou il n'y a aucune raison des fois, c'est juste, voilà, ils sentent, vous avez une énergie qui ne correspond pas à la leur, et voilà, ils vous maudissent. Ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils vous maudissent, mais voilà. Et donc là, il y a peut-être un travail énergétique à faire, ou alors demander intervention divine ici, pour ceux qui croient au mauvais œil, au mauvais spirituel, hein. Il peut y avoir des travaux occultes de fait ici, et donc, les amis, vraiment, moi je vois que la prière, la demande d'intervention pour augmenter vos protections surtout, et demander d'intervenir sur ces personnes. Et éventuellement, pour d'autres, ce sera juste d'un point de vue énergétique, donc peut-être aller voir un magnétiseur, ou si vous arrivez à bien gérer vos énergies, bah, écoutez, allez en nature, allez au bord de mer, si vous avez la mer, ou près d'un cours d'eau pour épurer tout ça. Parce que voilà, je pense que c'est ça vraiment la dernière chose qu'il y a à faire, où il faut s'en occuper vraiment régulièrement. Parce que la personne ne va pas, là où les personnes ne vont pas forcément lâcher l'affaire comme ça, donc ça reviendra, etc. Donc voilà, ça c'est pas quotidien, mais il faut le faire quand même assez régulièrement, au moins une fois par semaine, les amis. Voilà, essayez de vous épurer au niveau énergétique, faites des points d'acupression, allez en nature, allez voir une énergéticienne ou une magnétiseuse pour vous remettre les énergies. Bon. Faites comme vous pouvez, comme vous savez faire. Et j'ai l'impression justement que par rapport à ça, votre autre, comme on disait que dans le lien, il y a un soutien mutuel en fait, au niveau de la 5D. Donc au niveau de votre autre, j'ai l'impression que lui, il est dans cette phase où il vous protège quand même, hein, vous voyez. Parce que ça, vous avez une correspondance tous les deux, donc quand vous êtes attaqué, lui, bah, il le ressent aussi quelque part. Et donc il est là en mode protecteur, j'ai l'impression, ou protectrice. On vous dit de toute façon que vous allez réussir à réajuster au niveau de vos énergies ici. Donc pour moi, c'est pas un souci, mais par contre, il vous faut agir et voilà, faire ce qu'il y a à faire. Ok, donc là, on vous dit pour vous, on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez besoin de réaliser? Donc vous avez besoin de réaliser vraiment ici votre plénitude, que les choses aillent bien, que les choses, vous recherchez vraiment, vous avez besoin de tranquillité, de sérénité, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, vous avez besoin, voilà, d'être bien dans votre, comme on disait, dans votre entre intérieur, de vous sentir en sécurité, voilà. Donc j'ai plus l'impression que c'est vraiment ce besoin d'être bien avec soi à l'intérieur, et puis d'être bien chez soi, tout simplement. Donc peut-être aussi épurer son chez soi, si c'est pas forcément un déménagement, ça peut être dans certains cas, si vous en ressentez le besoin, les amis, parce que vraiment vous avez un contexte mauvais, avec des personnes mauvaises, un voisinage mauvais, voilà, des personnes de proximité qui viennent vous voir chez vous, etc., et que vous n'avez plus envie d'être dérangé, là, oui, effectivement, un déménagement s'impose et vous fera le plus grand bien. Mais voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Et donc, voilà, ces personnes vous jalousent
et vous envoie du mal. Mais j'ai l'impression que c'est du gratuit, quoi. Il n'y a pas foncièrement de raison que ces personnes agissent comme ça, quoi. C'est vraiment peut-être d'un point de vue énergétique. Alors ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, donc les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc peut-être que là, justement, par rapport à cette guidance, peut-être que ça vous apporte une clé de réponse. Vous ne saviez pas trop peut-être pourquoi vous n'arriviez pas à complètement vous libérer, ou alors vous aviez des coups de fatigue, parce que bon, bah, dès qu'on a comme ça des égrégores ou du mauvais œil sur nous, de la magie noire, des choses comme ça, bah forcément ça a un impact au niveau du moral, au niveau de l'énergie, donc on peut être à plat, on peut avoir des émotions des fois on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc là, peut-être que justement ça vous apporte une clé de réponse, et ça va vous permettre justement de passer à l'action, les amis. Voilà, parce que de toute façon, il est important que vous posiez des actions. Alors ici, on vous dit que par rapport à vos rêves, vous avez besoin d'un plan, d'une stratégie. Vous avez besoin de mettre en place des choses concrètes. Donc que ce soit par rapport à un projet, il faut vraiment que vous puissiez mettre des choses concrètes dans la matière. Ici, et que vous établissiez une stratégie, que vous commenciez à prévoir des choses concrètement. Enfin voilà, donc si c'est un déménagement, voilà, bah, commencez à regarder les annonces, commencez à monter un dossier, voilà, faire ce genre de démarche très concrète, quoi. Alors ici, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc vous devez absolument garder confiance en vous, garder confiance aussi en la spiritualité, en la vie. Parce que c'est justement en ayant cette confiance en vous que vous allez réussir justement dans vos actions. Mais par contre, ici, j'ai aussi, ne laissez pas l'ego prendre le dessus. Ici, avec le lion. Alors ici, ce serait plutôt par rapport à votre autre, de ne pas laisser votre ego. Alors votre ego, peut-être ne pas laisser justement toutes ces émotions vous submerger, comme des peurs vous rattraper par exemple, par rapport à toutes ces émotions que vous êtes en train de vivre là, de ne pas peut-être laisser la colère vous envahir par rapport à ça, mais de simplement voilà, faire vos demandes de protection, de vous remettre à la prière. Pour ceux qui prient, ben, c'est très bien, les amis, continuez. Pour ceux qui ne prient pas, ben, essayez de vous y mettre, parce que la partie spirituelle est très importante, de rester humble. Alors par rapport à votre autre, effectivement, lui, il rentre dans une stabilité, ici pour le masculin, il rentre dans une stabilité à l'intérieur de lui, parce que justement, il est en train d'intégrer, il est dans une phase d'intégration en ce moment, lui de son côté, et de se réunir à l'intérieur de lui. Donc les amis, c'est très positif par rapport à la tournure ici des choses. Dans le mois en cours ici, il va vraiment y avoir une résolution par rapport à la famille, une prise de position, une fin de cycle qui se termine pour lui et un nouveau départ. Bon, ici par rapport à ce qui est prévu, moi j'ai un changement inattendu très puissant. Donc là, par rapport à ce qui est prévu pour vous deux, il y a un changement très puissant et inattendu. Donc c'est peut-être par rapport à ça qu'on vous dit, ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Ça peut être par rapport aux attaques spirituelles que vous avez, mais ça peut être également par rapport à ce changement inattendu, ici, qui en fait pourrait vous déstabiliser et donc l'ego remonter, avoir des peurs, etc. Et on vous dit que votre travail acharné et difficile va payer. Donc ce qui est pour vous, ce qui est prévu pour vous, les amis, c'est que vous ayez un retour positif par rapport au travail que vous avez fait. Donc vous allez être récompensé par rapport à ça. Mais voilà, ça risque de vous déstabiliser beaucoup. Mais bon, ben voilà, je pense que ce sera une surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Donc c'est une tournure inattendue qui va arriver. Et donc, bah, écoutez, moi je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui.
Je voulais aller, je voulais peaufiner. Donc, laisser les choses se faire. Quelque chose d'inattendu qui arrive. Un nouveau cycle romantique qui commence. Et vraiment une guérison. Ici pour les deux, pour le lien. Donc, bah écoutez, moi je m'arrête là parce que je trouve que j'ai passé le message que je voulais faire passer. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, que j'ai rien oublié. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt. Bisous.